Des membres des soulèvements de la terre ont tagué le green du golfe des 24 heures. Au secours, aux voleurs, parmi les messages découverts, ils dénoncent l'accaparement illégitime, selon eux, de l'eau pour des loisirs de privilégiés. Et puis l'équipe de France de volley tentera de décrocher le bronze à l'Euro après la défaite en demi-finale contre l'Italie. Les Bleus affrontent à 17h30 la Slovénie en petite finale. Benjamin Recouvreur, entre l'Italie débordée, l'Allemagne qui ferme à moitié ses portes, le devoir de solidarité en Europe et la volonté d'externaliser, si l'on peut dire, la question migratoire, comme ça a été le cas avec la Turquie en 2016, c'est-à-dire des accords souvent financiers avec des pays qui devraient garder les migrants sur leur sol. Et bien, au milieu de tout cela, l'Union européenne semble revivre en réalité ce qui s'est produit il y a quelques années, à savoir l'arrivée de plusieurs milliers de personnes en même temps à travers la Méditerranée sur l'île italienne de Lampedusa. Comment les accueillir, comment les répartir ensuite sur le continent, c'est la question qui divise. En France, deuxième réunion sur ce sujet au ministère de l'Intérieur ce matin et cet après-midi, conférence téléphonique entre les ministres de l'Intérieur français, Gérald Darmanin et ses homologues italiens, allemands ainsi que l'Union européenne. On va parler de tout cela avec notre invité dans une minute. D'abord, voyons ce qui se passe sur cette île de Lampedusa. Encore 2500 migrants sur place. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va se rendre sur place demain. Mais pour l'instant, Bruno Duvic, la situation est toujours très tendue. Le climat est lourd ce samedi à Lampedusa parce qu'une semaine sans précédent s'achève. 11 000 arrivées ces dernières heures ont bébé a perdu la vie en arrivant sur l'île et parce que quelques dizaines d'habitants ont manifesté contre la présence des migrants. Parmi les protestataires, un élu de la Ligue, le parti le plus anti-immigration, Attilo Buccia, alors que des tanks doivent être installés dans une caserne désaffectée pour abriter les policiers arrivés ces derniers jours. Il redoute la mise en place d'un nouveau centre d'urgence. Lampedusa est fatigué psychologiquement, nous sommes détruits, nous ne voulons pas de nouveaux centres d'accueil de tentes. Le climat politique se durcit sur place et à Rome. La première ministre Giorgia Meloni est sous la pression de la partie la plus radicale de sa majorité. Le décalage devient trop grand. Elle tenait un discours martial en campagne électorale il y a un an. Jusqu'en 2024 avec donc cette Coupe du Monde en France et Paris pour les Jeux les ventes de maillots. Ça booste énormément nos ventes. On avait prévu